Bonjour à tous. Je me présente, Mylène Tétrault, conseillère en voyage, et il fait tellement beau aujourd'hui. Je pense qu'il y a du soleil un petit peu partout. Et c'est en plein la bonne journée pour parler de randonnée pédestre. Je dois vous avouer que moi, depuis mars 2020, depuis l'année passée, j'ai beaucoup marché, que ce soit en sentier, en montagne ou dans les rues comme chez moi ou quoi que ce soit. Donc, mais la randonnée en montagne, c'est ce qui m'a permis de reconnecter avec la nature. Je vais vous transférer, vous partager mon écran. Donc, ma chronique d'aujourd'hui, c'est tout sommet à son chemin. Euh, Partout dans le monde, on a une montagne près de chez nous, que ce soit à la maison, en voyage ou en vacances. Il y a des montagnes. Ça, puis c'est sûr qu'on peut aller directement vers les montagnes pour les vacances. Moi, je vais vous parler de celle que je visite le plus souvent, qui est celle du Mont-Saint-Hilaire, qui est tout près de chez moi, la réserve naturelle Gold, qui s'appelle. Il y a plusieurs sommets. On peut voir ici dans le bas le Burn Hill, qui est un sommet quand même assez court, mais qui serait plus facile, selon certains. Moi, je ne l'ai pas vraiment fait, celui-là. J'ai fait plus souvent le pain de sucre. Le Dieppe aussi, que j'ai fait quand même assez souvent. Le Rocky, je l'ai fait 2 fois. Il reste la boucle mauve, que je n'ai pas fait. Et le Burn Hill, le pain de sucre, pain de Dieppe, boucle mauve. Ah, le Rocky, présentement, avec les temps de COVID, ce qui est fait, c'est qu'on monte d'un côté, on fait le Rocky rouge, et on descend par le Rocky bleu. Pour éviter de se croiser, parce que c'est un sentier qui est qui n'est pas large dans le fond. Donc, mais les randonnées prennent en moyenne 1 heure et demie à 2 heures, dépendamment de la vitesse de marche qu'on fait. Oui, on peut le faire en courant aussi, il n'y a pas de problème. L'hiver, il y a du ski de fond. Donc, c'est des pistes de ski de fond, puis c'est un endroit qui est vraiment très bien pour les sports extérieurs. Le lac Hertel, ici, il y a une zone où on peut manger, on peut se reposer, mais il n'est pas propice à la baignade. Ce n'est pas permis de se baigner au lac Hertel. Ça, ici, on a une photo que j'ai prise d'un des sommets du Mont Dieppe où on voit la ville de Belleuil. Là, c'est plus couvert, mais habituellement, là, on est capable de voir Montréal au bout. Là. Il y a plusieurs accès pour se rendre au sentier. On peut y aller via la rue des Plateaux. Puis, quand on arrive, ben ça, on arrive à cette intersection-là dans la montagne après une partie de la montagne qu'on a montée. On peut aller aussi, la rue des Fées. Excusez, je suis allée trop vite. Il y a aussi la rue des Fées qui a un sentier et naturellement l'entrée principale du site sur le chemin de la montagne. Il est important présentement, faut acheter notre passe à l'avance. Donc, c'est important d'aller sur le site Internet du Mont Gault, G-A-U-L-T, pour pouvoir acheter votre site. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires pour pouvoir acheter pas votre site, excusez-moi, votre passe en sélectionnant une heure en particulier. Et sinon, vous pouvez acheter la passe annuelle aussi qui est disponible, puis que si vous y allez 10 fois, vous rentrez dans votre argent pour payer la passe. Elle est pas chère, elle est autour de 70 pour l'année. Ensuite de ça, je suis allée au CIM, c'est le CIM Haut-Richelieu Mont-Saint-Grégoire. Cet endroit-ci, la passe, on achète notre accès à l'accueil. Quand je suis allée au mois d'avril, c'était 5,50 $ par personne, par adulte. On était arrivé très tôt, puis on a fait le sentier. On est parti de l'accueil, on a pris la route bleue, qui est un petit peu plus escarpée. Je dois dire, pour monter, là, c'est plus à pic, je trouve, que celle de Mont-Saint-Hilaire. Mais après ça, on a descendu par l'autre sentier vert, qui était le sentier
de la carrière et il est beaucoup plus doux, beaucoup plus, si on peut dire smooth là, pour la descente, là, fait que ça se fait super bien celui-là. Il y a des aires de pique-nique, il y a des aires qu'on peut faire de l'observation. Euh, c'est un très bel endroit pour monter, puis ça dure à peu près 1h15, 1h20, là, dépendamment de la vitesse de marche de chaque personne. Il y a plusieurs autres parcs populaires qui sont peut-être pas, qui n'ont pas de montagne, mais que c'est possible de marcher. Je suis allée au parc de la Gatineau aussi, ça c'est en Outaouais. Je suis allée en fin décembre que je suis allée marcher là-bas. Le parc régional de la forêt à Ouarose, ça c'est dans la Naudière. Le parc de la rivière Batiscan qui est en Mauricie. Le parc régional du Massif du Sud qui est à Chaudière-Appalaches. Aussi, j'ai vu qu'il y avait un Kenok Nature à Montebello. Donc, puis le parc régional du Mont-Ham qui est très demandé en Estrie. Bref, chaque région a son site de randonnée pédestre, que ce soit en montagne ou sur terrain plat. Donc, ça fait du bien de se voir en nature dans ce temps-là. Je vous invite à vous connecter à ma page, à aimer ma page Facebook, qui est Mylène Tétrault, conseillère en voyage, ou ma page Instagram, qui est voyage_Mylène, ou encore de m'envoyer un courriel à mylène@espacevoyage.ca si vous désirez plus d'informations. Et j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires quelle montagne est près de chez vous ou encore quel sentier vous aimez faire pour les randonnées pédestres si vous en faites déjà. J'ai bien hâte de vous lire et je vous dis à mercredi pour une autre capsule voyage. Bonne fin de semaine!